Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est son nom. C'est lui qui nous révèle le Père. C'est lui qui nous révèle le Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est grâce à toi que nous connaissons Dieu en tant que Père. C'est toi qui nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Roi de nos vies, roi de nos cœurs, roi de nos maisons, roi de nos familles, roi de notre histoire, roi de notre destinée, roi de l'Église, roi de toute la terre. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Reçois toute la gloire. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas une chanson simplement, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une croyance religieuse. C'est une déclaration que tu as faite à l'issue de ta résurrection. Tu as déclaré que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu es maintenant assis à la droite du Père. Et de cette position suprême d'autorité, tu nous as envoyés faire de toutes les nations tes disciples. Nous te remercions pour ce temps où nous apprenons à te connaître en tant que Père et à te refléter en tant que tes fils et à aider nos familles, notre prochain, à devenir tes enfants par la foi en Jésus et à te connaître comme nous en tant que Père. Nous voyons toutes les nations être remplies d'enfants de Dieu. Nous le croyons car tu ne parles pas en vain. Nous ne nous laissons pas impressionner par l'incrédulité apparente. Nous savons qu'en fin de toute chose, c'est toi qui as le dernier mot. Les nations fléchiront les genoux devant toi. Les nations accourront dans ta présence. Ils crieront au salut. Et un jour, partout sur la terre, nous chanterons Abba Père. Nous t'appellerons notre Père. Nous dépasserons les clivages et les croyances religieuses pour atteindre la révélation de Dieu en tant que Père. Car Jésus, tu es venu pour cela. Et avant de quitter la terre, tu as dit que tu as accompli toute ta mission. Les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies pour que toutes les nations te connaissent en tant que Père. Nous voici, nous sommes là pour continuer à apprendre et servir à l'accomplissement de ton vœu le plus cher. C'est de faire de toutes les familles de la terre des familles du ciel dont tu es le Père. Ce soir encore, parle à nos cœurs, continue de nous éclairer, de nous édifier. Que ta parole vienne nous enseigner, nous corriger, nous convaincre et nous instruire dans la justice. Nous sommes là pour cela. Saint-Esprit, soumets toutes choses et maintiens en nous cette bonne soif d'apprendre, surtout de garder et de mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Fortifie ton frère. Fortifie celui qui est à côté de toi. Fortifie, encourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Merci, Père. Amen. Je salue les serviteurs de Dieu, nos frères, les pasteurs qui sont en ce lieu. Merci de l'honneur que vous nous faites de répondre à notre invitation. Nous transmettons aussi nos salutations fraternelles à vos assemblées respectives. Alléluia. Je commence avec des bonnes nouvelles avant de donner les meilleures nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous avons allégé le programme de demain. Nous allons commencer à 11h. Ce n'est pas simplement pour que vous vous reposiez, mais pour que vous soyez frais pour la réunion dynamique de demain soir. Nous aurons une réunion dynamique
Et il est bon que nous commencions plus tôt. Nous commencerons à 16 heures. Le dernier enseignement de demain se fera à 16 heures. Et les 2 ateliers prévus demain se feront en simultané, en même temps, à partir de 11 heures. Les mariés d'une part, les non encore mariés d'autre part. Ça va se faire en simultané pour que nous gagnions du temps et il est bon que vous vous reposiez. Il y a beaucoup de travail en marge des réunions comme ça. Il y a beaucoup de travail, les frères qui sont à la technique, ceux qui sont à la cuisine en soutien en plus du service traiteur, ceux qui sont dans le transport. Vraiment, je vous dis merci de tout mon cœur pour tout ce que vous faites, pour l'engagement de chacun d'entre vous. Dieu va vous récompenser. Ne vous en faites pas, il est débiteur de personne. Il n'oublie pas le moindre bienfait que nous rendons aux saints et que j'espère que nous continuerons à rendre aux saints. Alléluia. Et le dimanche, nous allons faire le culte commun à l'amphithéâtre ici. Tous ensemble sera à l'amphithéâtre. Et les hommes et les femmes, nous serons tous ensemble. Et après le culte, il y aura un concert de célébration, toujours à l'amphithéâtre. Alléluia. Ce sera donc un dimanche béni, qui sera précédé d'un samedi béni et après tous les jours seront par la grâce de Dieu. Alléluia. De quoi allons-nous parler ce soir? Et du jeune Père. Le jeune Père. Amen. Vous voyez, nous avons monté les marches jusqu'à atteindre la marche de la paternité, du moins en termes d'enseignement. Et ce sont des choses dont nous nous nourrissons en espérant qu'elles nous édifient, qu'elles nous construisent, qu'elles nous bâtissent et qu'elles nous élèvent au point de ceux qu'elles nous révèlent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vraie foi chrétienne est bâtie sur les fondements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que nous devons enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Tout simplement. Vous savez, nous inventons beaucoup de sujets, je dis nous, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de nous, y compris moi-même. Nous inventons beaucoup de sujets, nous importons dans l'Église, dans les réunions de l'Église, beaucoup de sujets qui sont accessoires, en fait, qui ne changent rien. Elles nous remplissent d'informations, comme les informations que nous recevons à l'école, qui sont des informations utiles, bien sûr. Mais ça ne bâtit pas la foi. Ça peut bâtir l'intellect, ça peut bâtir beaucoup de choses, mais ça ne bâtit pas la foi. Ça peut nous rendre capables d'être opérationnels dans les choses naturelles que nous laisserons après nous, mais la foi avec laquelle nous irons au ciel, avec laquelle nous participerons à l'enlèvement si le Seigneur revient avant que nous ne quittions la terre, cette foi-là, elle vient de la parole de Christ. Amen. Et la foi avec laquelle nous triomphons du monde vient de la parole de Christ. Si nous, les pasteurs, nous nous contentions simplement d'enseigner systématiquement, méthodiquement la parole de Dieu, je pense que l'Église sera à un autre stade de son identité, de lumière du monde et de celle de la terre. Mais le problème, c'est que tous les sujets ne sont pas, a priori, passionnants. C'est ça le problème. D'ailleurs, comme je vous le dis souvent, il suffit de regarder ta Bible. Il y a des versets que tu as soulignés, il y a d'autres que tu n'as pas soulignés. Le verset que tu as souligné n'est pas plus important que celui que tu n'as pas souligné. Le verset que tu as souligné n'est pas plus vrai que celui que tu n'as pas souligné. Mais il y a des sujets qui semblent plus passionnants que d'autres. Ce n'est pas grave. Nous devons arrêter de choisir dans la parole les portions qui nous intéressent. Nous devons tout prendre.
Parce que l'adversaire ne nous résistera pas dans notre point fort. Non, non, il n'est pas bête. Il rôde pourquoi? Parce qu'il cherche la faille, il cherche nos points faibles, il cherche les domaines que nous n'avons pas beaucoup maîtrisés, des domaines que nous négligeons, des domaines qui ne nous intéressent pas. Nous devons donc nous discipliner, nous parler à nous-mêmes pour nous interdire à nous-mêmes de privilégier certains sujets par rapport à d'autres, mais d'avoir l'intelligence d'apprendre progressivement toute la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui va bâtir l'homme intérieur et qui va bâtir l'Église et qui va permettre à l'Église d'avoir du répondant face au prince de ce monde qui est déjà déchu. Mais il prolonge son règne déchu à travers la ruse. Depuis la croix, Christ a déjà fini avec lui, comme dirait quelqu'un. Mais on joue aux prolongations et l'arme fatale qu'il utilise pour prolonger, pour différer le plus longtemps possible la fin effective de son règne, c'est la ruse. C'est la ruse. Chaque semaine, j'essaye d'avoir une compréhension globale d'un livre de la Bible. D'un livre de la Bible. Je m'assois, je me demande, Doudou, de quoi Abdias parle-t-il? Est-ce que tu as déjà lu Abdias? Ce n'est pas dans la Bible pour rien. Nahum, Agé, Sophonie, Philémon, Tite, Amos, comme dirait quelqu'un. Et à force de le faire, j'ai tout le Nouveau Testament sur mon cœur. Quand je me tiens dans la présence de Dieu, je cherche juste à capter sa pensée. Dès que je capte sa pensée, je sais quel livre de la Bible je dois ouvrir maintenant pour étudier. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellera. On ne peut pas te rappeler ce que tu n'as pas entendu. Vous savez, par exemple, les ateliers. J'ai suivi tous les ateliers avec attention. Parce que pour moi, c'est la partie la plus importante de la foi. Une théorie sans pratique ne change rien. Tu sais que tu sais sur le terrain de la pratique. Et le pasteur n'est pas celui qui sait tout. Non, non, bien sûr que non. Donc, il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui ont fait des preuves dans un domaine pratique. Ils sont qualifiés pour nous parler. Ils ne sont peut-être pas prédicateurs, ils ne sont peut-être pas enseignants, mais ils ont la crédibilité de nous parler. Et ils viennent avec un langage pratique et je vous en supplie, écoutons-les. Alléluia. Dans la plupart des épîtres, il y a toujours une partie théorique assortie d'une partie pratique. Je suis pasteur. L'une des faiblesses de l'Église, c'est que dans les écoles bibliques, dans les formations pastorales, on apprend au pasteur la doctrine ou la théologie, c'est-à-dire la théorie. La théorie de la foi, la théorie sur Dieu. Si tant est que quelqu'un peut parler de Dieu.
qui peut expliquer qui est Dieu? Et on passe rapidement sur les parties pratiques des épîtres. Alors que c'est là-bas où se trouve le fruit. Jésus a montré à maintes reprises qu'un arbre qui a un feuillage verdoyant, mais qui n'a pas de fruits, va servir de bois de chauffage. Tu peux avoir une connaissance théorique majestueuse, mais si tu n'as pas de fruits, cela ne sert à rien. Mais quand on est aussi trop pratique, sans une assise théorique fondamentale, on est ouvert aux erreurs parce que quand les expériences commencent à venir, quand l'onction commence à agiter, quand des miracles commencent à se produire, il faut avoir des fondements pour ne pas bâtir des doctrines à partir des expériences. Donc ce TDS a une dimension pratique importante. Vous voyez, là où je suis, les versets que je lis sont des exhortations pratiques sur le plan de la famille. N'est-ce pas? Nous avons commencé dans Éphésiens au chapitre 5. Mais il y a 4 chapitres qui précèdent. Ça, ce sont des choses que nous apprenons tout au long de la vie chrétienne. La vie de l'Église est en grande partie basée sur cette assise théorique. Mais il faut qu'il y ait des moments particuliers où nous regardons concrètement les points pratiques de la parole de Dieu. Et dans la plupart des épîtres, c'est vraiment étonnant. C'est structuré de la même manière. Après la doctrine fondamentale, on parle de la relation homme-femme, mari et son épouse. Puis parents-enfants, après les travailleurs, maîtres-serviteurs, c'est-à-dire la vie professionnelle, et après c'est le combat spirituel. Regarde, là on a placé le combat spirituel. Ça fait des années. Quand nous étions en train de lutter sur des problèmes spirituels dramatiques dans nos familles, dans notre famille, et que j'ai tout essayé. Nous avions, si je dis que nous n'avions pas de résultat, c'est faux. Mais comparé aux efforts spirituels que nous engagions, les résultats étaient infimes, ils étaient minces. Et un jour, je criais à Dieu, j'ai dit, mais c'est pas normal, ton nom est quand même tout puissant. Et c'est là où il m'a dit, relis la Bible. C'est quand j'ai commencé à relire la Bible par moi-même que je me suis rendu compte combien nous étions sous-alimentés et déséquilibrés. Écoute-moi, un mari qui ne s'entend pas avec sa femme, un parent qui ne prend pas soin de ses enfants est déjà vaincu face aux puissances des ténèbres. Il est vaincu parce que le combat spirituel dont on parle souvent, c'est dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Mais regardez l'architecture d'Éphésiens, regardez la Bible. Nous n'avons pas à résister contre la chair et le sang, mais contre les entités spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est à partir du verset 10e du chapitre 6. C'est pour cela que nous avons une église qui chasse des démons, mais quand ils rentrent, il n'y a pas la paix dans la maison. Nous avons des ministères impactants, mais qui divorcent. L'homme est rempli d'onction, mais sa femme a décidé de le quitter. Elle est en train de nous envoyer un message. Parce qu'elle est spirituelle, elle ne veut pas être dans les polémiques. Ne soyez pas dans les polémiques. Mais elle sait que son acte sera connu dans le monde entier. Elle est en train de nous dire indirectement, le monsieur que vous voyez en public n'est pas le même qu'à la maison. C'est moi qui vis avec lui. C'est moi qui partage son lit. Je le connais plus que vous. Méfiez-vous.
Encore une fois, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un. Je suis en train de nous dire comment résister à la ruse de l'adversaire. Et ça m'a mis du temps à comprendre que les armes avec lesquelles Dieu combat lui-même et qu'il nous a données ne sont pas des armes à utiliser contre un soldat qui t'attaque. Citons les armes. La toute première, la vérité. La vérité, mon ami. Mais tu vas voir que les prédicateurs charismatiques insistent sur la ceinture. Non, c'est la ceinture de la vérité. L'élément important, c'est la vérité qui a un rôle de ceinture pour le soldat romain. Mais c'est la vérité. Tu as beau jeûner 40 jours, crier le nom de Jésus avec autorité. Si tu pratiques le mensonge, tu es vaincu. La cuirasse de la justice. Tu es en position de rendre justice. Tu es en position de diriger les gens. Tu es en position d'exécuter les tâches. Et même dans nos relations, si tu as un comportement injuste, tu es vaincu. Le bouclier de la foi. Quoi d'autre? Le casque du salut. Les chaussures à nos pieds qui sont quoi? Le zèle de quoi? Voilà. C'est le zèle de l'évangile. Ce n'est pas le zèle de la prière. Tu ne témoignes pas, tu es vaincu. C'est pourquoi Jacques dit que les prédicateurs seront jugés sévèrement. J'aime beaucoup lire les épîtres. Et quand je lis les épîtres, souvent, il m'arrive de pleurer. Je dis, mais pourquoi on ne prêche pas ça? Il n'y aura pas de victoire. Et je vous invite à vous affectionner à la parole de Dieu. D'accord? Satan est rusé, mais c'est très facile de le vaincre avec la sagesse de Dieu. C'est très facile d'anticiper ses plans. C'est très facile d'avoir du discernement. Et il ne faut pas grand-chose pour le vaincre. Il faut juste l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée appropriée chaque jour. La parole appropriée chaque jour. La réponse appropriée chaque jour. Regardez comment, avec quel repos Jésus opérait. Et quand j'ai accepté ça, nous avons sorti littéralement les ténèbres de notre famille. Je n'étais pas pasteur. Autrefois, on courait après les pasteurs. Les pasteurs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient occupés. Il y a eu une situation où un jour, tous ceux qui nous aidaient avec joie étaient occupés. Je vous assure. Je me suis retrouvé avec le problème dans mes mains. Je suis allé voir le dernier qui était le plus zélé, mais c'était le jour du mariage de sa grande sœur. C'est un frère formidable qui était toujours disponible, mais il me dit, mais mon cher, c'est ma grande sœur qui se marie. Et voilà, la situation grave était dans mes mains. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis allé prier et l'Esprit m'a dit, mais le Jésus là, que tu sollicites chez eux se trouve en toi. J'ai osé sans assurance et j'ai eu la victoire. À partir de ce jour-là, j'ai compris que moi-même aussi je peux agir. Et c'est ça qui me
que je porte sur mon cœur, c'est que vous ne dépendiez de personne. Alléluia. Vous aurez besoin de conseils. Mais on conseille quelqu'un qui agit. On accompagne quelqu'un qui marche. Alléluia. Alors, je vais aller droit au but parce que la journée a été longue, je le sais. La journée a été longue. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre du plan que le Seigneur nous a donné pour ce TDS. Lisez avec moi Colossiens chapitre 3, versets 20 à 21. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je me suis arrêté au verset 19. Tout simplement. Lisons ensemble. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car Père, n'irritez pas vos enfants de peur. C'est tout. Il n'y a pas d'exégèse à faire ici. Il n'y a pas d'exégèse à faire. C'est apprendre ou apprendre. Ne commets pas l'erreur de laisser. Tu tombes dans les bras du diable. Regardons le verset 20. Qu'est-ce qui est dit? Arrêtons-nous d'abord là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Obéissez comment? Est-ce que c'est prudent? Tu vois, tout de suite, tu te sens en danger. N'est-ce pas? Tu t'es pas senti en danger? Est-ce que c'est prudent? Tout de suite, tu commences à dire, et si mon père, et si. Le Dieu qui a dit ça connaît tous les et si là. Pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi? Cela est agréable à qui? Ça peut ne pas nous être, mais c'est agréable à qui? Sa motivation, c'est quoi? Son propre plaisir. Pas le nôtre. Ça, c'est déjà une belle leçon qu'un enfant doit comprendre. S'il veut grandir, il doit respecter le plaisir du Seigneur. Pas du parent, mais du Seigneur. Regardez comment c'est simple. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de relire autrement ce qui est devant nos yeux. Après cela, il parle au Père, n'est-ce pas? Au verset 20, il parle des enfants indistinctement, filles ou garçons, n'est-ce pas? Et il nous exhorte d'obéir en toutes choses à qui? À nos parents. Au verset 21, il dit Père. Il ne dit pas mère. C'est précis. Cette seconde exhortation, cette recommandation est adressée au Père. Il dit Père, n'irritez pas vos enfants de peur que quoi? Ils ne se découragent. Alors, tu commences à dire, l'enfant se sent en danger quand il lit le verset 21, le verset 20, parce qu'il a l'impression que Dieu donne tous les pouvoirs aux parents. Peu importe ce que les parents vont dire, l'enfant est tenu d'obéir. Ça, c'est le sentiment qu'on a. Mais quand je ne résiste pas et je poursuis la lecture, je me rends compte qu'il y a déjà un garde-fou. Vous ne le sentez pas? Et ce garde-fou n'est pas adressé à maman, mais à papa. Il dit, papa, tu as la capacité de décourager tes enfants. Quand Satan lit ça, il dit Amen plus fort que nous.
s'il veut décourager un enfant, si Satan a le projet de décourager un enfant, quelle est sa solution? De passer par un père. Il a eu sa révélation, il a eu son réma. Ça veut dire que le verset 21 fait de toi un candidat pour faire l'œuvre du diable. Je ne veux pas faire l'œuvre du diable. Qui veut faire l'œuvre du diable, qui lève la main? On va le délivrer tout de suite. Ça m'apaise un peu. Je me rends compte que Dieu est en train de dire, sans le dire encore très très clairement, mais il semble dire que papa, tout ne t'est pas permis. Tu es son père, tu n'es pas son créateur. L'enfant ne t'appartient pas. Je te l'ai confié. Tout ne t'est pas permis. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois consulter ailleurs pour voir qui va compléter cette pensée, toujours dans la parole. Je fais ça pour t'aider à méditer toi-même. Pas pour prêcher, hein, pour méditer. Parce que nous n'avons pas le succès et la réussite par la prédication, mais par la méditation. Tu m'entends? Ce que je suis en train de vous dire maintenant ne me sert à rien. Ça vous sert à vous. J'ai été servi quand j'ai médité. Jamais je ne dirai à Jésus, tu es tenu de me donner du succès et de la réussite parce que j'ai prêché. Il va me dire, je ne l'ai pas fait à Josué, je n'ai pas le droit de le faire pour toi. Le secret du succès, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, prêche-le jour et nuit. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu feras quoi? Satan vient de dire Amen. S'il veut te faire échouer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de méditer. Écoute-moi, génération YouTube. Écouter une prédication, ce n'est pas méditer. Tu m'entends? Aller au séminaire, ce n'est pas méditer. Tu n'as pas du succès parce que tu viens au séminaire. Tu as du succès quand tu rentres et que tu valorises ce qu'on t'a enseigné ici par ta méditation personnelle. C'est là où ton succès va commencer. Alléluia. Alors, Éphésiens chapitre 6, à partir du premier verset, il dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Là, il ne dit pas en toutes choses. Il dit « Ouf, ne commets pas l'erreur d'être un enfant d'Éphésiens 6, 1, et de refuser d'être un enfant de Colossiens 3, 20. » Il ne faut pas que ton évangile ne soit que l'évangile d'Éphésiens 6, 1. Il faut les deux. Mais ici, le Seigneur ne dit pas en toutes choses. N'est-ce pas? Et il continue, il dit quoi? Cela, selon le Seigneur, cela est comment? C'est-à-dire, quand on obéit, cela est juste. Quand on obéit en toutes choses, cela est agréable. Quel genre d'enfant es-tu devant Dieu? Un enfant qui satisfait la justice de Dieu? Ou bien un enfant qui, au-delà de sa justice, lui procure du plaisir? Dieu prend plaisir à nous lorsque notre obéissance devient totale. Pas partielle, mais totale. En toute chose, c'est total. Verset 2, il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Remontons, regarde le verset 1. Au verset 1, il parle des parents. Au verset 2, il parle de qui? Ton père et ta mère. Il y a une distinction.
l'honneur est dû à papa, l'honneur est dû à maman. Savez-vous qu'il y a des cultures où le fils est plus important que la maman, juste parce qu'il est un garçon? Il n'est pas tenu d'honorer sa mère, mais il est tenu d'honorer son père. Dieu rétablit sa justice ici, parce que Éphésiens, lui, travaille dans le domaine de la justice de Dieu. Colossiens travaille dans le domaine de ce qui lui est agréable. Et Dieu dit, il n'est pas juste de privilégier un parent au détriment de l'autre. Il dit, ce n'est pas juste. L'honneur doit être équitable entre papa et maman. Et pendant qu'on peut encore le dire haut et fort, pour le Seigneur, parents, c'est papa et maman. Parents, c'est papa et maman. Vous savez que dans beaucoup de pays maintenant, sur l'acte de naissance, on ne dit plus père et mère, mais on dit parent 1 et parent 2. Il faut qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est un affront envers la justice de Dieu. Je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que, et que, sur la terre. Ce commandement garantit le bonheur et la longévité. Je pensais que vous diriez Amen. Qui veut être heureux? Qui veut vivre longtemps? Que penses-tu faire pour être heureux? Le secret est là. Le Dieu bienheureux nous a montré le secret du bonheur, entre autres, c'est d'honorer nos parents. Celui qui bafoue ça et qui court après certaines choses, pensant que ces choses lui rendront heureux, va être déçu. Mais pour vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas mourir avant le temps. N'est-ce pas? Comment on fait pour mourir? Quelle est l'intelligence pour mourir dans cette vie? Pour mourir, j'ai dit de mourir, pour mourir. Comment les hommes font pour mourir dans cette vie? Ça, c'est le pire des cas. Ils se suicident, ils tombent malades, ils font des accidents. Ils subissent des circonstances comme des guerres. N'est-ce pas? Dieu dit, si tu honores ton père et ta mère, je te mets à l'abri de maladies mortelles. Je te mets à l'abri d'accidents mortels. Même en pleine guerre, tu survivras. Le suicide même ne t'intéressera jamais. Pendant que les nations, avec leur intelligence, sont en train de mettre en place des systèmes de longévité, nous, dans la justice de Dieu, nous savons déjà ce qu'il faut faire. Mais est-ce que tu crois ça? Tu veux vivre longtemps? Mais ça te motive à honorer ton père et ta mère. Les deux, pas l'un ou l'autre, les deux. L'intention de la totalité ressort chez Colossiens dans le fait d'obéir en toutes choses. La même intention de la totalité ressort chez Éphésiens dans le fait d'honorer et papa et maman. Oh non, moi je me sens plus proche de ma mère. Tais-toi, tu es charnel. Ce n'est pas une affaire de sentiment.
La justice ne parle pas en termes de sentiments. Tu ne respectes pas le feu rouge quand tu en as envie. Le policier t'arrête. Il dit, monsieur, tu as brûlé le feu. Je dis, oui, monsieur le policier. Pourquoi? Je n'en avais pas envie. Tu sais, hier, j'avais envie, j'avais respecté. Tu peux même regarder les caméras. Ça marche comme ça? Moi, je me sens plus proche de mon père. Je me comprends mieux avec mon père. Il dit, là, tu es un bambin. Non, mon papa était vraiment méchant. Honore-le. Vous vous souvenez de mon témoignage d'hier? Mais je ne suis pas le seul. Honore-le parce qu'il est ton géniteur. Tu m'entends? Ne l'honore pas parce qu'il le mérite. Honore-le parce qu'il est ton géniteur. Parce qu'aujourd'hui, on parle tellement de père spirituel qu'on en est réduit à négliger, à banaliser nos parents biologiques. Ce père spirituel-là, qui te fait grandir spirituellement, aurait-il eu l'occasion de te faire grandir si tu n'étais même pas conçu? C'est parce que tes parents biologiques ont travaillé que lui, il a du travail. Même Dieu a respecté Joseph, alors que Joseph n'était pas le géniteur. Mais puisqu'il devait couvrir Jésus en tant que père adoptif, Dieu envoyait un ange pour conseiller Joseph, afin que Joseph ne fasse pas ce qu'il pensait faire. Ça allait avoir des incidences sur le plan de Dieu. Et là où nos parents biologiques ont failli, Jésus est venu nous révéler Dieu en tant que Père. Mais c'est Dieu le Père là qui nous dit, vous êtes content de moi parce que moi je suis parfait? Si vous n'honorez pas les parents que vous voyez, êtes-vous sûr que vous allez m'honorer moi que vous ne voyez pas? On parle des parents biologiques ici. Il n'a pas dit donner de l'argent. Il a dit honore. Vous savez, il y a des enfants qui il envoie seulement de l'argent. Il ne vient même pas le voir. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un et lui manquer de respect. Mais si tu honores quelqu'un, là où il faudra l'aider, tu vas le faire rapidement. Parce qu'à chaque fois que tu donnes, c'est un honneur. Je vous ai dit, j'aime pas quand mon père me demande. J'aime pas ça. J'ai une bonne relation avec mon père, il a la liberté. Mon père ne me demande pas tout le temps, mais il a la liberté. C'est un homme simple, c'est un homme humble. Il a la liberté, quand il sait que je peux l'aider, il me demande, mais j'aime m'anticiper, je trouve que c'est mieux. Ce n'est pas son rôle de me demander. Il a trop fait pour moi. Et ça, je vous promets, ça garantit le bonheur et la longévité. Vous savez, il y a tous les plans, tous les projets de malheur conçus dans le monde des ténèbres s'annulent juste quand tu as posé un acte d'honneur. Tu n'as même pas besoin de le savoir. Le jour où tu as honoré papa, et il s'est senti honoré, l'instant où ta maman s'est sentie honorée, tout le plan des sorciers vient de s'écrouler. Tous les pièges de mort viennent de se désintégrer par un acte d'honneur. Alléluia. Dieu a promis à David qu'il ne manquera jamais de successeur sur ton trône à partir d'une intention. David n'a même pas eu le temps de bâtir ce temple. Mais Dieu lui dit, parce que tu as pensé à cela,
je te promets que tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Lucifer est déchu parce qu'il a eu une pensée. Une pensée montée dans son cœur et cela a suffi. Parfois, je suis étonné quand il m'arrive de prendre le bus. Comment vous voyez des personnes âgées debout et les jeunes assis? C'est terrible. Quand je conduis là, je vois une personne âgée qui traverse et vous voyez les gens accélérer. Mais on doit s'arrêter. J'étais en visite à l'hôpital la semaine dernière. La salle d'attente était bondée. J'étais assis. Et il y a eu une vieille dame qui est venue. J'ai compris que celle qui l'accompagnait était sa fille. Mais sa fille, déjà, avait l'âge de ma mère. Imaginez maintenant sa maman, dans quel état elle était. Tout le monde est assis. Mais nous devons tous nous lever, leur céder la place. Je me suis levé, mais il n'y avait qu'une seule place. Je me suis levé tout seul. Je leur ai dit de s'asseoir. Elle dit non, machimouchki, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je me suis levé. J'ai laissé la place. Mais j'espérais que quelqu'un d'autre se lève. Je vous dis, personne ne s'est levé. Et la vieille dame a fait asseoir sa mère qui était plus vieille. Et elle est restée debout. Même elle-même, elle est très âgée. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pour ça que vous êtes malade. Si vous continuez comme ça, vous allez mourir avant cette vieille dame. On a les clés qu'on ne veut pas activer. Les gens veulent travailler, avoir beaucoup d'argent pour avoir la meilleure assurance santé. Ça, c'est gratuit. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir d'assurance santé, hein? Ah oui, maintenant là, avec les réseaux, il faut préciser. Mais l'assurance santé totale ne garantit pas la longévité. D'ailleurs, eux, ils s'en foutent. Hein. Pour payer, c'est rapide, hein, mais pour se faire rembourser. Ça m'énerve. Hein. Oh non, vous avez oublié la notice du médicament. Je dis, mais madame, vous ne me prenez quand même pas pour un voleur. Un médicament de 38 dirhams. Tu penses que moi je vais faire tout ça pour que vous me remboursiez 38 dirhams alors que je n'en avais pas eu besoin de ce médicament. Bon, ce n'est pas la peine de dire ça. Elle va te dire c'est la procédure, c'est la procédure. Mais le jour où je suis venu payer là, il n'y avait pas de procédure. Hein. Pour encaisser, c'est rapide. Pour rembourser, c'est complexe. Donc on ne doit plus se fier à la parole de Dieu qu'au système des hommes. Alléluia. Est-ce qu'on prêche encore ces choses dans l'église? On veut le power. Tu vas faire quoi avec le power? Le power, c'est pour le ministère. Dès que tu es là, si tu as l'audace de la foi, tu te lèves au nom de Jésus, tu vas faire beaucoup de choses, mais ça ne garantit rien. Ça ne garantit même pas le salut. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Ça n'a pas suffi pour Jésus. Mais si Jésus est vraiment ton Seigneur et que tu crois en lui, tu dois faire des miracles, tu dois prophétiser. Mais accessoirement. Pas fondamentalement, accessoirement. Alléluia. Donc nous sommes dans Éphésiens 6, verset 4 maintenant, verset 4. Et vous, pères, c'est les mêmes mots, hein?
n'irritez pas vos enfants, mais il sait ce qu'il a dit aux Colossiens. Aux Colossiens, il est en train de dire, si tu irrites tes enfants, ils vont se décourager. Maintenant, si tu ne les irrites pas, tu es qualifié maintenant pour les élever. N'est-ce pas? En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est notre nourriture maintenant. Il y a un Père potentiel ici. Il y a un Père effectif ici. Dieu a fait de nous des élévateurs de destinée. Des élévateurs, mes amis. Nous sommes comme des leviers entre ses mains pour soulever ses enfants et les positionner dans les lieux les plus élevés. Mais il dit, avant d'élever un enfant, il faut apprendre à ne pas l'irriter. Ça, un père, on doit lui dire ça 2 fois. Parce qu'un père s'en fout, l'enfant doit obéir. Dieu dit, d'accord, si c'est le cas, moi aussi je suis ton père, non? Père pour père, je veux te traiter comme ça. Tu veux ça? Un père doit veiller à ce que l'enfant ne se décourage pas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je suis en train de terminer. J'ai beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas la peine. Je vais communiquer rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que la parole d'un père, pas d'une mère, a un pouvoir considérable. Un homme peut casser un enfant avec un seul mot, le casser complètement, lui faire perdre toute l'estime possible, le rabaisser complètement. L'enfant a eu tort, d'accord? Mais dans ta manière de le corriger, regardez, ici il y a la correction, d'accord? On corrige parce que l'enfant a eu tort. Et il faut corriger l'enfant. Sinon, il sera un problème pour lui-même, pour la société, pour vous et pour l'éternité. Ce n'est pas bien pour l'enfant. Il faut corriger l'enfant. D'accord? Mais il ne faut pas le casser. Il ne faut pas le casser. Les pères doivent savoir qu'ils détiennent une autorité considérable. Ils ont un pouvoir d'élèvement ou d'abaissement considérable. Considérable. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'image de Dieu le Père. Je vais commencer par Dieu pour vous montrer quelque chose. Ce sont des choses qui me travaillent profondément. Il y a un homme qui a été abaissé pour un peu de temps. C'est qui? C'est Jésus. Il a été abaissé. Pourquoi? Parce que le Père a parlé. Le Père lui a dit, tu descends. Tu vas devenir péché. C'était quelque chose d'extrêmement douloureux. On le ressent à Gethsémane. Il n'a pas supporté ça. On le ressent à la croix quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abaissé pour un peu de temps, pour venir nous chercher dans l'abaissement. Et à cause de son obéissance, il a été élevé au plus haut point. Mais Jésus nous dit qu'il n'a pas été forcé. Ça, c'est intéressant. Un père doit entendre ça. Donc Dieu, le Père, n'a pas parlé en dictateur. Il n'a pas dit, Jésus, mon fils. Et puis Jésus a dit, me voici, Père. Alors, tu descends, tu me sauves, ces humains-là.
tu me les ramènes de gré ou de force. Non. Jésus dit, personne ne lui ôte sa vie. Il la donne volontairement. Ça veut dire qu'entre lui et le Père, il n'a pas subi. Vous voyez comment la Bible a tout ce qu'il faut pour nous aider. Parce que le psychologue, là, qui nous enseigne si bien, quel est son passé? Quelles sont ses idéologies? Est-ce que vous savez que derrière la science, il y a une idéologie? Derrière chaque information, il y a une intention. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent, mais pourquoi ils le disent. Quelle est l'intention cachée de cette science, de cette nouvelle loi, de cette orientation idéologique? Qu'est-ce qui est caché derrière? Dieu est le Père. Il a abaissé Jésus pour un temps. Mais Jésus ne l'a pas subi. Il l'a souverainement élevé. Réfléchissez un peu à ça. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Où? Dans les cieux. Dans les cieux. Dieu lui-même est aux cieux, non? Jésus avait dit notre Père qui est aux cieux. Maintenant, Paul nous dit que le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout dans les cieux. Ça veut dire que le Père a tellement célébré l'obéissance de Jésus qu'il a dit à tous les anges, à partir d'aujourd'hui, c'est lui. Vous allez faire ce qu'il vous dira. Donc, quand un enfant comprend ça, il est motivé pour obéir et pour avoir une obéissance totale, car cela est agréable au Seigneur. Quand l'enfant obéit en boudant, ça, ce n'est pas l'obéissance. Ça, c'est la soumission. On n'obéit pas en boudant. On peut se soumettre en boudant, mais on n'obéit pas en boudant. L'obéissance implique l'engagement de sa volonté, pas la soumission. La soumission peut être commandée, ordonnée. On ne laisse pas le choix. Comme un enfant a dit un jour à sa mère, sa maman lui disait « à genoux » quand il fait une bêtise. Et l'enfant était vraiment rebelle, il récidivait. Et puis un jour, sa maman lui a dit « à genoux ». Il a refusé, on l'a frappé. À genoux, il a refusé, on l'a frappé. La troisième fois, on l'a tellement frappé qu'il s'est mis à genoux. La maman lui dit « tu vois, tu as fini par être à genoux. » Il dit « à l'intérieur, je suis resté debout. » La maman a pris peur. Ah oui, ça c'est dangereux, hein? L'enfant lui a dit, c'est seulement extérieurement, à l'intérieur, je suis resté debout. Donc il n'a pas obéi. Il a été soumis, mais il n'a pas obéi. Qu'est-ce qui vaut mieux que le sacrifice? La soumission ou l'obéissance? Les enfants font ce que vous voulez, ça ne veut pas dire qu'ils sont obéissants. Maintenant, si vous les instruisez selon le Seigneur, cela veut dire quoi? L'obéissance que vous commandez, c'est pour le Seigneur. Et lui voit dans le cœur, s'il a fait semblant, s'il a une obéissance apparente, le Seigneur le sait. Le Seigneur va le confronter. Il va perdre la paix. Mais si c'est selon nous, ouais, c'est facile. Les enfants savent flatter. Nous tous ici, nous savons flatter. Nous tous. Donc, il y a une science que chaque père ou chaque futur père doit apprendre à développer, c'est la capacité de ne pas irriter ses enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Ça ne veut pas dire que
ce sera des enfants gâtés, que tu vas succomber à leurs caprices. Non, 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 c'est pas ça. Puisque faisait incomplète, il dit ne les irritez pas, mais élevez-les en les corrigeant. En les corrigeant. Mais, vous savez, avant d'exercer l'autorité, tu dois d'abord comprendre jusqu'où va l'étendue de ton autorité. Avant de parler fort, il faut comprendre quel est le poids de tes mots. Tu peux casser un enfant. Combien d'enfants nous avons récupérés dans l'église? Ils étaient littéralement cassés. Ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ça vient de la maison. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu es toujours comme ça. On ne peut pas te faire confiance. Tu n'iras pas loin. Mais le papa ne comprenait pas le poids de ces mots. Alléluia. Vous savez pourquoi le père ici ne comprend pas le poids de ces mots? Parce qu'il n'a pas compris la valeur de ces mots en tant que mari. Remontons un peu. Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré même pour elle en la sanctifiant par ses paroles. Afin de la présenter, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache. Comment? Avec ces paroles, Christ va nous présenter à Dieu comme une Église irrépréhensible. Comment? Par ses paroles. Déjà, comment est-ce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu? Par la parole. Donc le mariage est un exercice. C'est là où le jeune homme aiguise son autorité. L'autorité de ses paroles, il commence envers sa femme. Il voit les effets. Il voit les effets. Est-ce qu'il casse sa femme ou bien il la valorise? Mais la femme, comme elle est son égale, elle a le pouvoir de réagir. Vous comprenez? Si tu parles mal à ta femme, elle va réagir. Tu ne peux pas l'écraser complètement. Elle va réagir. Mais pas ton enfant. Il est trop faible. Mais ça s'apprend. Donc l'homme commence à se rendre compte qu'un seul compliment a donné de l'énergie à sa femme. Au lieu de dire, toi tu es toujours comme ça. Toi tu es toujours comme ça. Le jour où tu as apprécié une petite chose, mais la femme est devenue une fleur. Tu dis, ah bon, je ne savais pas que j'étais comme ça. Et donc il s'entraîne. C'est pour ça que quand on se marie, alors qu'on a déjà eu les enfants, regardez l'intelligence de Dieu. Si quelqu'un est devenu père, c'est-à-dire il a eu un enfant, maintenant il dit, bon, je vais épouser la mère de cet enfant, il n'a pas eu le temps d'exercer son autorité envers son épouse. Comment il va l'exercer envers son enfant? Dieu n'a pas mis de loi pour nous mettre à l'étroit. Ça dépasse une loi morale. Vous comprenez? Ça dépasse une relation hors mariage. Il y a une intention profonde derrière. Alléluia. Même moi qui vous parle, j'ai dû découvrir l'effet de mes paroles sur ma femme. Vous savez, ma femme a du caractère. C'est une fille courageuse. D'accord? Et puis elle n'avait pas de complexe. Elle a eu une excellente relation avec son père. Elle est médecin. Elle peut se passer de moi. Elle peut avoir une carrière. Donc elle n'a pas de problème d'argent. Elle ne dépend pas de moi matériellement. Mais je ne comprenais pas comment j'arrivais à la casser parfois. Je ne comprenais pas. Ce n'était pas intentionnel. Je lui dis, mais c'était juste une blague. Il dit, pour moi, ce n'est pas une blague. Sa journée gâchée complètement. J'ai dit, waouh. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu pries pour moi? Et je me suis rendu compte que je ne priais même pas pour elle. Nous prions ensemble. Mais je ne priais pas pour elle. C'est le jour où tout a changé dans ma vie. C'est cette nuit-là. Je lui ai demandé pardon parce que je l'avais blessée par une plaisanterie, une parole légère.
Je lui ai demandé pardon. Elle m'a pardonné, elle pardonne facilement. On a parlé un peu quand elle s'est endormie. Je me suis levé. Je suis allé au salon. Je vous dis, je n'ai pas eu le temps de terminer mon premier cantique que Jésus est descendu dans le salon. Et il a commencé à me parler. Il dit, écoute-moi, quelle est la couronne la plus importante? Quelle est mon œuvre la plus importante quand je suis venu sur terre? Je ne comprenais pas. J'étais dans les miracles, dans les choses. Il dit, mais regarde, regarde. Tout ça est resté. Qu'est-ce que j'ai présenté à Dieu? Une épouse. Et je l'ai valorisé avec quoi? Je vous dis, ce jour-là, Ephésiens 5 est devenu comme un film. J'étais dans le film. J'ai dit, mais je ne savais pas ça. Il dit, je suis venu pour ça. Pour que tu apprennes ça désormais. La couronne la plus importante d'un homme, c'est son épouse. Tu vas faire quoi? Même notre frère a été décoré. Mais c'est une faible couronne. Nous sommes d'accord, il est d'accord avec moi. C'est une faible couronne. On est un avec rien d'autre, si ce n'est avec sa femme. Même les enfants vont partir. Tu n'es pas un avec ton diplôme. Tu n'es pas un avec ton compte en banque. Tu es un avec ta femme. On peut toucher ton compte en banque, tu vas rebondir. Mais si on touche à ta femme, on t'a touché. C'est pour ça que Satan a attaqué Ève. Il savait qu'en touchant Ève, il a touché Adam. Donc c'est là-bas qu'on s'exerce. Jeune homme, je te parle maintenant. Quand tu es un dragueur, tu seras un mauvais père. Parce que ce que tu dis aux filles, là, c'est du mensonge. Tu ne le crois pas. Tu es dans la séduction. C'est qui le séducteur? C'est le diable. Quand tu vas devenir un père, tu seras le diable, papa biologique de ses enfants, et le diable est le père du mensonge. Tes enfants auront une tendance au mensonge que tu ne comprends pas. Tu as beau les fouetter, ce sont des menteurs. Pourquoi? Tu as engendré selon ton espèce. Ne joue pas avec ça. Ne t'amuse pas à exciter le sentiment chez des filles que tu ne comptes pas épouser. Ta parole a un pouvoir. C'est à cause de ça que beaucoup de parents sont incapables d'élever leurs enfants. Va dans ton passé. Cette fille que tu avais trompée, tu l'avais séduite par tes paroles. Vous avez eu une aventure, ça s'est arrêté. Tu as fait ça 3 fois, 4 fois. Après, tu as rencontré Jésus. Tu t'es stabilisé. Tu t'es marié. Tu es chrétien maintenant. Est-ce que tu sais ce que cette fille-là est devenue? Tu avais déclenché quelque chose par tes paroles? Répands-toi au moins. Parce que son malheur la crie contre tes enfants. Abel ne s'est pas vengé de Caïn, mais Dieu lui a dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et vous avez des parents, on a beau les conseiller, je vous dis, ils n'arrivent pas à complimenter leurs femmes. Ils n'arrivent pas à être doux avec leurs enfants. Ils n'arrivent pas. Ils le veulent, hein, mais ils n'arrivent pas. Je suis venu te donner une révélation. Ça vient de loin. Répands-toi ce soir. Dieu va s'en occuper. Est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas élever celui que tu as découragé. Ça n'a pas de sens. Regardez ce que nous faisons. Tu as été dur avec l'enfant. Après, tu t'es rendu compte que tu avais tort. Tu l'invites au restaurant. Ah, tu veux une glace? Tu veux un bonbon? Non, demande pardon. Il faut que le mot sorte de ta bouche. Pourquoi? Parce que l'enfant va associer le cadeau à un sentiment négatif. Dis-lui, mon fils, ma fille, pardon, je m'étais trompé. Ou bien j'étais dans un état de faiblesse. Tu sais, la journée a été dure. J'ai vécu des choses, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, tu ne vas pas les comprendre.
mais j'ai eu tort de te faire subir ce que j'ai subi dehors. Pardon. L'enfant te comprend. Prochainement, quand tu vas être irritable, l'enfant anticipe. L'enfant va dire, papa, est-ce que tout va bien? Ou bien même s'il ne te le dit pas, l'enfant va prier quand il dit, Seigneur, aide notre papa. Il est tendu ces jours-ci. Tu ne sais pas. Si tu ne fais pas ça, maintenant quand tu veux le corriger, il ne t'écoute pas, il ne sent pas l'amour. Il est déjà découragé. Même quand tu le corriges, lui-même, il ne croit pas qu'il va y arriver. Vous savez ça, non? Parce qu'on corrige, c'est pour armer l'enfant à réussir. Mais lui-même, il ne croit plus en lui. Tu l'as déjà cassé. Combien d'enfants m'ont dit, moi, j'y arriverai jamais. Je dis, pourquoi? Il dit, ben moi, je ne fais rien de bon. Je dis, comment ça, tu ne fais rien de bon? Comment ça, tu ne fais rien de bon? Et c'est toujours comme ça. Nous avons un pouvoir considérable. Alléluia. Hébreux 12 parle aussi de ce découragement, n'est-ce pas? Mais Hébreux 12 explique que quand on corrige sévèrement, c'est pour montrer à l'enfant qu'il n'est pas un enfant légitime. C'est-à-dire qu'il y a un prérequis d'amour exprimé, avéré. Il y a déjà une base d'amour. L'enfant sait qu'on l'aime tellement. Et donc quand on le corrige, l'enfant sait que c'est pour notre bien. Alléluia. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Regardez le Père et le Fils. C'est la relation modèle, d'accord? C'est le modèle type. Dieu le Père a été expressif, n'est-ce pas? De son amour envers son Fils, n'est-ce pas? Le jour du baptême, il a parlé. Il a dit quoi? Celui-ci est mon Fils, n'est-ce pas? Ouais, c'est normal que c'est ça qui nous touche le plus. Luc 3, 22, il dit, tu es mon Fils. Ce n'est pas la même chose. Celui-ci est mon Fils et tu es mon Fils, ce n'est pas la même chose. Celui-ci est mon Fils, tu parles à tout le monde sauf à lui. Tu es mon Fils, tu parles à lui et à personne d'autre. C'est un langage intime. C'est entre lui, c'est entre toi et lui. Par la grâce de Dieu, je réussissais très bien à l'école. Je ne savais pas que mon père en était fier. Mais quand j'allais le voir au bureau, je vois un collègue dire, ah, le petit génie, tu es là. Je dis, comment ça? Quel petit génie? Oui, ton père nous parle toujours de tes résultats. Mais il aurait dû me dire directement. Mais il m'a dit après. Mais avant, je ne savais pas. Celui-ci est mon fils. Ce n'est pas la même chose que tu es mon fils. Je suis dans la Bible. Hein? Oui, regardez. La culture africaine, par exemple, est différente, n'est-ce pas, en termes d'expression, de sentiments. Mais quand tu nais de nouveau, tu n'as plus ce problème. Puisque tu es dans le royaume et tu as la Bible. Donc ne va pas me dire, tu sais, chez nous au village, on ne nous a jamais dit, chez nous en Afrique, tu es encore en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Depuis toutes ces années, tu es africain. Mais regardez l'Occident. Ils sont passés aussi à l'autre extrême. On complimente tellement l'enfant qu'on ne le corrige plus. Il ne faut pas blâmer l'enfant, il est fragile. Il est fragile, les enfants, ils sont fragiles. Ben, ils seront fragiles. Tu as parlé, non? Ta parole a un pouvoir. Tu as dit que l'enfant est fragile. Il sera fragile. Vous savez que le monde est violent. Maintenant, toi, tu confesses que ton enfant est fragile. Il va te bouffer.
Donc ce n'est pas culturel. La solution n'est pas dans la culture. La solution est dans la parole. Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit et la Bible, les manquements, les lacunes du passé vont être comblés. Tu ne vas pas dire à ta femme, tu sais, moi, je n'ai jamais vu mon père complimenter ma femme, ma mère, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit souvent, non? À nos femmes, tu sais, chérie, comprends-moi un peu. Je n'ai jamais vu mon père complimenter ma mère. Ta femme va te dire, Jésus complimente l'Église. Contemple Jésus. Je veux vivre avec Jésus dans la maison. J'ai aimé ce que pasteur Christelle a dit, l'épouse du pasteur Baudouin. Je trouve ça tellement pertinent. Elle dit aux sœurs, si tu n'as pas été épouse de Christ avant de te marier, tu vas être avalée par les responsabilités. Parce que être une épouse, une mère, c'est tellement prenant. Tu auras raison de ne plus avoir du temps pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Techniquement, tu auras raison. Mais si tu avais été épouse de Christ, avant d'être épouse de tel, tu ne vas pas être avalé. Vous comprenez? Je te dis aussi, je te parle aussi, mon frère. Nous venons tous des backgrounds. Nous tous ici, on peut lever la main et avoir raison de dire à nos épouses, tu sais, même le bouquet de fleurs, là, c'est dans les films que j'ai vu ça. Oh, c'est la Saint-Valentin. Moi, je suis spirituel. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va attendre le jour où tu jeûnes. Elle ne cuisine pas. Si tu viens, tu te fâches, tu dis, tu ne savais pas que je jeûne. Et le fruit de l'esprit, mon frère. Tu es spirituel, non? Si tu ne crois pas en la Saint-Valentin, d'accord? Mais il faut qu'il y ait un jour spécial où tu célèbres ta femme. Tu es libre de ne pas subir la dictature du 14 février. Mais pourvu que tous les autres jours soient des Saint-Valentin personnels. Ça ne coûte pas cher. J'ai aidé beaucoup de frères ici. Je lui ai dit, écoute, une glace, parfois ça coûte 20 dirhams. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour aller dans un resto 5 étoiles. Une balade dans le quartier. Allez vous asseoir sur un banc de soupirs dans le parc, sans rien acheter. Et puis elle te dit, en fait, tu m'as amené ici pourquoi? Et je voulais juste être avec toi. Elle te dit, sérieux? Sérieux? Demain, quand tu vas revenir, ça va, c'est bon. Va essayer. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Un aîné m'a aidé un jour. Il voulait faire une surprise à sa femme pour le 14 février. Ils sont venus ici au Maroc et cet aîné-là est pasteur. Alors il m'a demandé de l'aide pour qu'on cherche un bon restaurant et un bon cadre. Comme je connaissais bien la ville, nous sommes allés. Il se trouve qu'il y avait un restaurant qui était vraiment bien tranquille. Et il se trouve qu'ils avaient un service spécial pour le jour de la Saint-Valentin. Donc nous sommes allés, nous avons réservé les tables et consorts pour 18 heures. Et je suis rentré chez moi. À 18h15, il m'appelle. Je me suis dit peut-être qu'il s'est trompé d'adresse parce que, en principe, son téléphone même doit être éteint. Et puis il me dit, tu es à la maison? Je lui dis oui. Il dit, j'arrive devant chez toi dans 10-15 minutes. Je n'ai pas compris.
Quand il est arrivé, il m'a appelé, je suis descendu. Et puis il me dit, monte. Nous sommes montés dans la voiture. Il a commencé à rouler, il ne disait rien. J'ai compris qu'il y avait un problème, puisque sa femme n'était pas là. Mais je savais, parce que j'ai eu peur, je me suis dit que peut-être qu'il y a... Mais je savais qu'il n'y a pas de problème de santé qu'on soit. Alors là, j'attendais. On a roulé, il roulait. On a roulé. Après, il est sorti de la route, il a garé. Il a coupé le moteur. Et puis il me dit, je suis venu te donner un conseil. Nous sommes arrivés au restaurant. Ma femme m'a dit, on ne parle pas de l'église, on ne parle pas des enfants, parce qu'il était pasteur. Et je n'avais rien à dire à ma femme. Après 5 minutes, la femme s'est levée, elle s'est énervée. Elle est partie. Il m'a dit, je suis en train de réfléchir pour me faire pardonner. Mais je voulais te dire, évite que cela ne t'arrive jamais. Parce que nous sommes à notre 20e année de mariage. On a passé notre temps à parler de l'église et des enfants et on a oublié qu'on ne se parlait plus. La femme en souffrait. Je ne suis pas sûr, je le dis sans certitude, mais je ne suis pas sûr que ce monsieur avait une bonne relation avec ses enfants. Si tu ne sais pas parler à ta femme, comment sauras-tu parler à tes enfants? Où est-ce que tu as appris? Où est-ce que tu as aiguisé ton art? Où? Mais ils se sont réconciliés. Parce que le lendemain, ils étaient ensemble, ça allait bien. Le monsieur, il est spirituel. Il m'avait déjà prévenu qu'il va demander pardon à sa femme, mais il réfléchissait pour voir comment s'excuser. Mais ça a été un déclic pour lui. Il a pris des mesures radicales à partir de ce moment. Mais il a fallu 20 ans. 20 ans. Arrêtons de jouer le champion au dehors, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Notre valeur, c'est envers notre épouse et envers nos enfants. C'est eux qui vivent avec nous. C'est eux qui nous connaissent. N'est-ce pas? C'est Arlette qui me connaît. C'est Azaf qui partage le plus de temps. Vous, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes. Et c'est beaucoup plus facile de tromper l'extérieur. Mais on se trompe soi-même. Vous m'entendez? Voici l'intention profonde. Nous ne sommes pas là pour prêcher, prêcher, prêcher. On est fatigué de prédication là. On veut vivre et donner l'exemple, s'il vous plaît. On veut être des princes de paix dans notre maison. Et on le sera dehors. Vous allez voir ce que Dieu va nous dire demain. Le monde va mal parce que ceux qui nous dirigent n'arrivent pas à diriger leur maison. C'est un résumé simple. J'ai parlé avec beaucoup d'autorité par la grâce de Dieu. Quand j'en arrive à ce point-là, ils changent de sujet. Ils changent littéralement de sujet. Pour être populaire dans ce monde, il faut avoir des fans. Mais les fans, ils ne t'aiment pas. Les fans ne disent jamais la vérité. Les fans sont dans la séduction. C'est pour ça qu'ils les jettent facilement. Regardez, c'est les mêmes fans qui critiquent quand il y a un scandale. C'est les mêmes fans. Ce n'est pas la popularité, c'est un leurre. Alors, je termine. Il dit, élevez-les, n'est-ce pas? Comment? En les corrigeant, n'est-ce pas? Et en les instruisant. Comment? Selon le Seigneur. C'est-à-dire, déjà, il y a un repère, il y a une référence. Pour corriger, pour instruire. Pour élever,
le moyen d'élever, c'est de corriger et d'instruire. Mais sur quelle base? Comme on nous a dit tout à l'heure par rapport à la destinée, parfois on veut pousser nos enfants à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Donc on les influence selon nous. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Comme le bon exemple que Ancien Max a donné. Il a discerné le don que Dieu avait donné à sa fille. Il lui a parlé, mais l'enfant a fait un autre choix. Et ce n'était pas un mauvais choix non plus. Mais finalement, l'enfant s'est retrouvé sur ce que le père avait discerné. Mais si c'était selon lui, il allait insister, il allait la casser. Mais comme il a eu de l'humilité, donc il a laissé la place au Seigneur, il a laissé de l'espace au Seigneur. Donc quand finalement un enfant fait quelque chose par conviction, parce que quoi que l'on fasse dans cette vie, il y aura des difficultés. Si c'est ce qu'il a choisi, il va aller jusqu'au bout. Mais si on le lui avait imposé, il va se décourager à la première difficulté, pensant que s'il avait pris son chemin, ce serait facile. C'est jamais facile. Selon le Seigneur, mais qui nous sommes pour imposer notre volonté? Ce n'est pas selon le pasteur, ce n'est pas selon le bishop, ce n'est pas selon l'homme de Dieu, nous sommes mortels. Et nous ne sommes pas la vérité. Nous connaissons en partie. C'est une folie que d'élever les gens selon nous. Selon le Seigneur. Alors je dis, Seigneur, si c'est selon toi, comment est-ce qu'on corrige et comment est-ce qu'on instruit? Et il me dit, je t'avais dit d'avoir toute la parole dans ton cœur. Ces deux verbes se trouvent dans un autre verset, tu le sais. J'ai dit, oui Seigneur. 2 Timothée 3,16. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour quoi? Pour enseigner, ensuite pour convaincre, ensuite pour corriger, instruire. Vous voyez, corriger, instruire est là. Mais avant, il faut quoi? Donc ça commence par une crise, par une situation où l'enfant est reprochable. Si tu le irrites, tu le casses. Il est découragé, tu ne peux plus l'élever. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te servir de cette situation pour l'enseigner. Et le convaincre que ce n'est pas bien. Selon le Seigneur. Une fois qu'il est convaincu, il va accepter la correction parce que l'enfant perçoit la correction comme un moyen de restauration. Il était tombé dans les moins 1. La correction va le ramener au rez-de-chaussée et l'instruction va lui faire prendre l'ascenseur. Tu as compris ça? Donc, mon frère, tu dois développer la capacité d'enseignant. Je ne parle pas de prédicateur. Tu dis à un enfant, on ne fait pas ça. Papa, pourquoi on fait pas ça? Je te dis qu'on ne fait pas ça, c'est tout, point. Ça, c'est un commandant. Ce n'est pas un enseignant. Un enseignant, il pose le principe, il pose le théorème, maintenant il commence à développer. Pourquoi il est bon de faire ça? L'enfant n'a pas compris. Rentre, prie, cherche d'autres manières. Parce que un enseignement aboutit quand l'autre est convaincu. Adam a échoué parce qu'il n'était pas un enseignant. Il suffit de voir comment Ève a répondu au serpent. Adam était un piètre transmetteur. Un mauvais enseignant. Dieu n'a pas dit père et mère. Vous m'entendez? Au TDS prochain, je vous dirai pourquoi il n'a pas mis mère là-bas. Mais la mère est dans le père. Elle a un rôle. Je vais vous montrer dans d'autres versets.
Honore ton père pour vivre longtemps. Comme ça, au TDS prochain, tu seras là. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Donc, enseigner jusqu'à convaincre. C'est pour ça que c'est malsain de dire tu prêches 30 minutes. Parce que je vous regarde, je sais si vous avez compris ou pas. Je le sais, je sais si vous avez évolué ou pas. Sinon, je ne suis pas un enseignant. Je le sais. Ça prend du temps. On est en train d'évoluer ensemble. Parfois, je combats l'incrédulité. Pourquoi je donne des exemples? Parce que je sens une bonne volonté, mais il y a un mur. Il y a une forteresse. Je le sens, je le vois. Si vous me dites 35 minutes, ben c'est vous qui perdez. C'est quoi le but? C'est le chrono ou la conviction? C'est quoi le but? Je ne dis pas ça pour prendre plus de temps. Hein? Je dis ça pour notre instruction. Parce que la conviction peut devenir un projet. Vous comprenez? Donc là, quand tu t'es arrêté, tu rentres, tu dis, Seigneur, voici ce que tu m'avais dit, voici ce que j'ai pu dire, voici l'impression que j'ai. Et tu parles avec celui qui t'avait envoyé. Il dit, bon, prochainement, tu commences par ceci. Prends ce chemin. Je vous ai emmené à un autre titre, mais vous ne savez pas que je continue là où je m'étais arrêté. Parce que je sais là où je vous avais laissé la dernière fois. Vous, le message s'est arrêté, c'était mercredi, non? Et vous avez mis stop jusqu'à vendredi. Est-ce que vous savez que depuis mercredi soir, moi, je ne me suis pas arrêté? Je ne peux pas. Je suis un esclave. Il m'a saisi sur le col pour vous. Je suis vendu pour vous. Je ne suis pas maître de mon sommeil. Je ne suis pas maître de mes loisirs. J'ai une mission. Tu as compris ça? Parce que Dieu est en train de préparer les pères. Si tu savais combien tu es important, tu m'entends? L'église, ce n'est pas rien. C'est le meilleur endroit sur la terre. Là où on est assis sur la vérité. Partout ailleurs, c'est des suppositions. Vous m'entendez? C'est des suppositions. Les choses marchent par convention. Par exemple, il est 20h28, on peut décider ensemble qu'il est 22h28. Et à partir de ce moment, on va opérer comme s'il était 22h. C'est une convention. Et donc, dans ce monde, dans cette illusion-là, on se dirait qu'il est 22h. Vous m'entendez? Quand tu prends un crédit en banque, est-ce qu'on t'a donné de l'argent? On a déplacé des chiffres. Et tu dis, je suis riche. Tu n'as rien. Même la banque qui t'a donné n'avait rien. Mais ils ont déplacé. Il y a des conventions pour réorganiser juste des chiffres. Les grandes nations sont assises sur des dettes. Mais ils nous regardent et disent, nous sommes riches. Et donc, dans cette illusion, dans cette convention, ils sont plus riches. Mais un jour, tout ça va s'écouler. Il a dit quoi? J'ébranlerai les cieux et la terre. Il a dit ça. Ça va arriver. D'ailleurs, ça arrive, les cracks. Quand le crack arrive, c'est là où on comprend que le système était creux à l'intérieur. Vous le savez, non? Les financiers, les économistes sont mieux placés que moi pour en parler. C'est une illusion de richesse. Vous m'entendez? Alléluia. Tu es sur un élévateur.
et tu es préparé pour devenir toi-même un élévateur. Mets ces choses en pratique. Elle sera bénie, celle que tu as épousée ou que tu épouseras. Et ils seront bénis, ceux que tu vas engendrer. Et regardez, quand cet enfant va aller travailler quelque part, il aura une qualité. On va dire, mais tu es différent. Ça vient de la famille. Ça vient de la famille. Allez relire Éphésiens, vous allez comprendre. Les serviteurs qui sont soumis au maître là, c'est les fils qui étaient obéissants aux parents. Chaque travailleur est un enfant de quelqu'un. S'il a été rebelle avec son père, il ne va pas être docile avec son boss. C'est juste l'intérêt qui le tient. Que Dieu nous aide. Alléluia. Demain, ça va être dynamique. On prendra du temps pour répondre à la parole de Dieu. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je vais me préparer. Ayez aussi le maximum de repos, d'accord? Et venez en étant préparé. Ça va être dynamique. Mais Dieu compte sur toi pour être un époux à l'image de Christ et pour être un père à l'image du Père céleste, pour être un prince de paix dans ta maison et dans cette société. Au nom de Jésus, lève-toi, dis merci au Père parce qu'il compte sur toi. Dis-lui merci, dis-lui vraiment merci vigoureusement. Dis-lui merci. Comment est-ce que tu peux compter sur des gens comme nous, Seigneur? Quand ils font leur programme dans ce monde, ils ne nous calculent pas. Les grands de ce monde nous regardent comme des consommateurs. Ils veulent tous nous asservir comme des ouvriers, mais toi tu nous regardes comme des leaders, comme des pères, comme tes représentants dans cette génération. Nous te disons merci. Ta considération déjà nous valorise. Parle à Dieu, parle à Dieu. Nous nous sentons importants à tes yeux. Tu ne nous rabaisses pas. Ton attitude déjà nous élève. Ton attitude est un tel encouragement. Pourtant, nous connaissons nos faiblesses et nos défauts. Mais tes yeux, ton regard nous dit, je vous aime tel que vous êtes. Je te connais, mon fils, je te connais profondément. Mais tu es mon enfant, je t'aime tel que tu es. Tu as du prix à mes yeux, tu es important. Et je compte sur toi pour la transformation des nations. Je compte sur toi pour te confier ma fille que tu appelleras ton épouse. Je compte sur toi pour te confier des destinées que tu appelleras tes enfants. Je compte sur toi. Je compte sur toi pour refléter à tes enfants ma paternité. Oh Dieu, comment peux-tu compter sur quelqu'un comme moi afin que lorsque mes enfants vont me regarder, ils puissent dire, le Père Céleste est comme ceci. Comment peux-tu compter sur mon frère? Comment peux-tu compter sur mon frère pour représenter ta paternité? Tu sais ce que tu as mis en nous. Je sais ce que j'ai mis en vous, mes enfants. Je sais ce que j'ai mis en vous. Je vous ai transmis ma nature. Regardez le fils prodigue. Il s'est éloigné, mais il est resté mon enfant. Il a vécu dans la débauche, mais il est resté mon enfant. Il s'est appauvri jusqu'à être réduit dans la compagnie des porcs, jusqu'à manger la nourriture des porcs. Mais il est resté à mes yeux mon enfant.
Il a changé son image personnelle. Il a commencé à se regarder comme un mercenaire. Mais à mes yeux, il est resté mon enfant. Dieu te dit ce soir, son idée à ton sujet n'a pas changé. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton éloignement, quel que soit ton entêtement, à ses yeux, tu es resté son enfant. Et tous les jours, il a les yeux sur le chemin de retour, parce qu'il sait que tu vas revenir. Il sait que tu vas revenir, quelle que soit la manière avec laquelle tu reviens, quelle que soit la saleté qui t'environne, quel que soit les tares, les noms qu'on t'a collés, quel que soit le mépris qu'on a jeté sur toi, papa est prêt à se jeter à ton cou et à t'embrasser. Ta saleté ne lui dit rien. Tu es son enfant. Sa nature est en toi. Sa nature est en toi. Tu gardes la même valeur. Tu gardes la même valeur et il compte sur toi. Il compte sur toi pour le représenter. Dieu compte sur moi pour le représenter, pour refléter sa paternité. Déclare cela. Dieu compte sur moi pour refléter sa paternité. Dieu compte sur moi pour refléter sa paternité. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi pour refléter sa paternité. Dieu compte sur moi. Alléluia. Il y a des choses qui sont difficiles pour nous d'accepter. C'est pourquoi il nous enseigne pour nous convaincre. Oh, puisse le Saint-Esprit te convaincre et t'aider à abandonner tous les mensonges que tu avais acceptés, consciemment ou non, à ton propre sujet. Tel il est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Il n'a pas dit tel nous serons. Ce n'est pas un projet, c'est un fait. C'est déjà établi. Ne regarde pas l'apparence. Dans ton cœur, il y a la nature de Dieu ton Père. L'homme intérieur, oh, l'homme intérieur ressemble à Jésus. L'homme intérieur est semblable à Christ. Comme Christ, tu vas valoriser ton épouse. Comme Christ, comme le Père, tu vas élever tes enfants. Tu ne vas plus les décourager. Même au travail, quelle que soit ta responsabilité, il y a une grâce qui se déploie maintenant. Sous ton leadership, les gens vont s'élever. Sous ton leadership, les gens vont s'épanouir. Cette grâce est libérée maintenant au nom de Jésus. Il y a une capacité surnaturelle qui est en train de nous être conférée maintenant. Mistalenta brosakerianto brajete. Resenteriada komaneranto shades. Imbra de kamontara da braitarote. Des leaders à la manière du Père. Des leaders à la manière de Christ. Remachentaro da briatos. Yemtama contre salamako. Écoutez-moi. David n'a fait aucune école de leadership royal. L'onction a suffi pour le transformer d'un berger méprisé par sa propre famille au plus grand roi de toute la terre. L'onction a suffi. Joseph n'a fait aucune école de leadership pour devenir le premier ministre de la nation la plus puissante au monde. Ce même Dieu n'a pas changé. Et bien plus, il est notre papa. Alléluia. Il est notre papa. Il est notre papa. Sous ton leadership, les nations vont se réorganiser. Tu m'entends? Sous ton leadership, des familles vont être protégées des familles à venir, des famines à venir. Tu m'entends? Sous ton leadership,
les crises préparées dans les ténèbres ne vont pas affecter ceux qui sont sous ton couvert. Parce que l'onction de sagesse et d'intelligence t'est donnée maintenant. L'onction de vision pour comprendre les choses qui arrivent est en train d'être libérée maintenant. Recevez-la au nom de Jésus. Je vous parle en son nom, je vous parle en son nom. Je vous parle en son nom. Je vous parle en son nom. Très peu de choses vous surprendront. Très peu de choses. Très peu de choses. Vous comprendrez ce que ceux à qui les visions sont destinées ne peuvent comprendre. Ils seront obligés de venir à vous pour comprendre. Ils ont des éléments et ils savent qu'à cause des éléments dont ils disposent, les informations dont ils disposent, ils savent plus ou moins ce que cela pourrait représenter comme danger. Mais ils auront besoin de toi pour comprendre exactement ce qui est prévu et comment s'en prémunir. Reçois cette grâce maintenant. Au nom de Christ Jésus. La grâce de sagesse est libérée. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de solution est libéré maintenant. Des solutions pratiques, des solutions pratiques. Des solutions pratiques. Ces solutions seront tellement simples. Elles seront tellement simples que les gens vont dire, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Dieu a caché des solutions simples aux grands de ce monde afin de les confondre dans leur sagesse en les révélant aux petits, aux faibles que nous sommes. Tu as la qualification qu'il faut pour servir à la gloire de Dieu. Tu m'entends? Accepte ça s'il te plaît. Que le Saint-Esprit te convainque. Que le Saint-Esprit te convainque. Que le Saint-Esprit te convainque. Alléluia. Père, tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite parmi nous. Exactement comme cela est prévu au ciel. Et dans la révélation de cette volonté, que tes enfants, comme des bons pères, trouvent toujours ce qu'il faut pour leur famille, le pain quotidien. Dieu fait de toi un mari capable, un père responsable. Il te met au-dessus des besoins de ta maison. Chaque jour, tu auras le pain quotidien. Chaque jour. Chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses. Mais Dieu te dit, mon fils, ta responsabilité ne se limite pas à la provision. Tu dois être un modèle de miséricorde, un modèle de pardon, un modèle de grâce. Tu dois être le premier à demander pardon. Arrête d'être celui à qui on demande pardon. Sois celui qui en donne l'exemple. Et tu vas voir, il y aura une atmosphère de paix dans ta maison. Les enfants se pardonneront rapidement. Ils vont être délivrés de toute tendance rancunière grâce à ton exemple. Et ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses, c'est considérable. Cela va ramener la paix dans des territoires que tu ignores. L'impact va dépasser tout ce que tu imagines. Crois-moi, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Un prince de paix est en train de sortir de ce lieu. Alléluia. Un ministre de la réconciliation est en train de sortir de ce lieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Père, au nom de Jésus, voici mes frères. Tu nous as enseignés et je sens et je vois que tu nous as convaincus. Maintenant,
nous sommes dans tes bons soins. Corrige-nous chacun là où il doit être corrigé. Et surtout, donne-nous les instructions dont nous avons besoin, afin que désormais, chaque jour, nous allions un peu plus haut. Au nom de Jésus, Amen.